Donc voilà, maintenant on attaque la deuxième partie de cette émission où on va débattre sur nos compos. Donc on a, vous voyez afficher les trois compos, celle de Lario, la mienne et celle de Jérémy. Lario, je te laisse commencer. Par exemple, qu'est-ce qui te dérange ou qu'est-ce qui te plaît dans la compo de Jérémy? N'hésite pas à nous en faire part. Ou dans la tienne, en fait, je trouve que c'est trois compos plutôt corrects et plutôt possibles. La Il y a tienne et la mienne se ressemblent beaucoup, hein. Il y a un seul joueur de Ouais. différent. Pour les deux nôtres, ouais, c'est vrai qu'elles sont similaires, à part pour le latéral gauche. Sinon, pour celle de Jérém, j'ai peut-être une question. C'est quand même des compos similaires, c'est juste au niveau du jeu. Pourquoi tu joues en 4-3-3 avec du coup deux relayeurs, un gaucher, un droitier? Et la deuxième question que j'ai à te poser, c'est surtout euh, au niveau de l'animation offensive. Du coup, t'as pas de réel numéro 10 et du coup, tu joues avec deux ailiers. Est-ce que ça va pas poser des problèmes en phase offensive? Est-ce que tu vas pas être en manque de situation offensive? Surtout que tu as deux relayeurs plutôt à vocation défensive, même si Pogba peut apporter. Non, Rabiot, il dézone souvent et il pourra trouver facilement Mbappé, Coman, qui pourront ensuite donner à Giroud pour marquer, ou alors même Dubois qui monte souvent, on sait qu'il monte souvent, centré sur Giroud. Tu vois, je trouve ça un peu. T'as Je deux sais pas, latéraux Coco, assez offensifs, ouais. c'est assez défensif, mais je trouve qu'au niveau contre, tu vois, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est vrai. On a des très bons passeurs, Kanté, Rabiot. Tu étais surtout parti du On va les principe mettre vers qu'on va affronter des assez grandes nations et qu'il vaut mieux pas trop se découvrir et garder Oui, une base voilà. solide derrière. J'ai Ça, ouais. j'ai pris des tauliers qui Pembe la porte comme ça, c'est solide. Et puis voilà, on peut quand même avoir des contres intéressants ou des faces offensives intéressantes. C'est vrai que c'est un bon argument Alors, quand même. Parce que, je suis désolé. Vas-y, Lario, vas-y. ouais, je sais plus, est-ce que on aurait le groupe, les équipes qu'on affronte, mais c'est vrai que le 4-3-3 avec deux relayeurs, ça peut être intéressant. Et ça peut être peut-être plus solide que ce que nous on a choisi avec Landry, donc ouais, pourquoi pas, c'est vrai. J'avais pas pensé. Moi j'avais pensé surtout à Après, l'aspect foot. je te citerai une petite citation de Willou qu'on embrasse, qui ne regardera pas cette vidéo mais qu'on embrasse quand même. Qui disait que le football est un sport tellement aléatoire et on a beau essayer de défendre à tout prix, un but est peut tellement survenir d'ailleurs qu'il vaut mieux essayer de marquer à tout prix, quitte à en prendre, que essayer de mettre le bus devant le but. Après, mon compo, c'est pas le bus non Il plus. met pas le bus, Il y ouais. avait Effectivement, Mbappé, Coman devant. effectivement, je disais ça, c'était pas pour tailler ta compo, mais c'était juste pour rappeler un petit peu cette vision du foot que j'aime bien. Mais ouais, ta compo est pas mal du tout, je l'aime bien. Je te redemanderai de te justifier sur Léo Dubois. Moi qui suis supporter lyonnais et qui connais bien ce joueur et les matchs de cette équipe, pourquoi tu l'as choisi? Je sais que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais développer? Bah, je peux en reparler, hein. Pour moi, il a un très très bon centre. Donc, j'ai mis Giroud à la pointe. Ça peut être très intéressant d'avoir Dubois qui trouve Giroud sur une tête ou sur une reprise. Et au niveau défensif, certes, il manque de rapidité, mais je trouve qu'il est quand même solide défensivement. Qu'il est un peu dur sur l'homme, qu'il est physique. Voilà, il manquerait un peu de vitesse, de s'affiner un peu, mais pour moi, c'est le bon choix. Et au niveau des défenseurs droits, pour moi, il n'y a pas meilleur. Ouais, mais justement, si t'es sur une compo. Pour moi, il n'y a pas meilleur. Si t'es sur une compo, tu joues en 4-3-3 avec deux relayeurs, et du coup, tu joues avec deux ailiers qui sont plutôt à vocation très offensive et qui défendent sûrement pas beaucoup. Avoir un latéral droit qui est sûrement très solide, c'est intéressant, mais si tu veux l'utiliser pour descendre, ça veut dire qu'il va se découvrir et du coup que tu vas peut-être faire redescendre Kanté pour faire Oui, couvrir. c'est pour ça que mon milieu il est défensif. Ouais, donc oui. Après, c'est le principe du dédoublement. Hein. Oui, c'est pas dérangeant d'avoir deux latéraux, l'ailier et le latéral qui se portent vers l'avant. Surtout que Léo Dubois, on peut pas lui enlever ça, est un joueur assez travailleur et qui lésine pas. On le voit très rarement rechigner sur le terrain. Donc je pense que pour les dédoublements, c'est efficace. Mais moi, je vais te porter mon analyse sur ce joueur. T'as dit que c'est un bon centreur et t'avais des stats appuyées. Bon, vu
vu de la télé, c'est peut-être un peu moins sexy. L'année dernière, c'était un très très bon centreur. Il y a des très bons centres qu'il a portés, notamment sur la tête de Dembélé pour la victoire dans le derby. Un peu moins en vue, je dirais, du côté lyonnais. Il revient bien quand même en 2021 parce que la deuxième partie de 2020 il était vraiment à la ramasse, on va pas se le cacher. En tout cas, en tant que supporter lyonnais, c'est l'analyse que j'ai pu en tirer. Certains ne seront pas d'accord. J'ai pas la science infuse du tout. Mais oui, il revient bien cette année. Moi, j'ai préféré mettre Ferland Mendy, on n'a jamais vu jouer à droite, mais je pense qu'il sera quand même meilleur que Léo Dubois sur le côté droit, et sélectionner Mukiele pour le futur, parce que Léo Dubois n'est pas tout jeune. Et visiblement, c'est le même choix que tu as fait, Lario. Pourquoi tu as choisi Ferland Mendy aussi? En fait, j'ai l'impression quand même que c'est vraiment un poste où depuis plusieurs années on galère un peu à trouver un vrai bon latéral droit, pied droit, qui apporte défensivement et offensivement. On a eu Sidibé, on a eu Dubois, on en a eu vraiment beaucoup, et à chaque fois on n'a vraiment pas trouvé ce joueur qui fait que ça peut être un cadre de l'équipe, et on change tout le temps. Et je me dis pourquoi pas mettre Mendy à droite, pas Benjamin parce que lui il est parti aux oubliettes, mais Ferland à droite, parce que je l'ai déjà vu jouer sur pas mal de matchs en Liga à droite, ou même en EDF il avait déjà joué quelques minutes à droite, et je le trouve bien meilleur que Dubois. Déjà offensivement c'est peut-être moins fort dans les centres, mais il a le coffre, quoi. Et quand on a une attaque avec 4 joueurs offensifs, surtout pour ma composition à moi, je parle pour celle de Jérém, c'est plutôt bien réfléchi parce que c'est bien construit. Quand tu as Kanté qui peut redescendre un peu sur le côté droit et couvrir la largeur du terrain, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que pour ma compo à moi, où j'ai que 2 défensifs au milieu et le reste c'est très offensif, je préfère avoir quelqu'un qui a plus de coffre et qui a plus de vitesse pour pouvoir redescendre en cas de contre. Et pour mon côté gauche, j'ai pris Jean. Je l'avais déjà expliqué dans la première partie de la vidéo, mais c'est un des meilleurs centreurs de première ligue, et il a une certaine solidité défensive. Il est très bon sur les coups de pied arrêtés. On sait que c'est un super tireur de coups francs. Et on sait aussi qu'en ce moment, Griezmann, c'est pas trop ça au niveau des coups francs. Donc je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est assez complet dans ce registre. Et voilà, après c'est ce que j'en ai retiré. Ma compo c'est quand même 4-2-3-1. Donc il faut quand même avoir une osmose au niveau des joueurs offensifs et défensifs. Et je ne sais pas si tu as réfléchi pour cette raison-là, mais effectivement dans un 4-2-3-1, chose que j'ai pas fait, tu sélectionnes un remplaçant à vocation plutôt défensive au milieu, Boubacar Kamara, donc tu le mettrais dans la rotation. Comment tu le ferais évoluer dans ce 11-là? Pour Bouba, il y avait plein d'autres choix. Il y avait quand même Jordan à la Roma qui fait une grosse saison, qui joue aussi 6 relayeurs, même s'il joue plus relayeur. Mais je pense que quand on a un 4-2-3-1 comme ça, où c'est plus un 4-2, plus 4-2-4, parce qu'en réalité on joue avec 4 offensifs et 2 défensifs, pour le milieu de terrain je parle, parce qu'on peut compter comme Coman et Mbappé dans des phases défensives comme des milieux. Je pense qu'un joueur comme Bouba, même si c'est pas quelqu'un qui a des énormes stats au niveau défensif, si on joue avec un joueur qui reste par exemple très près de Kimpembe, Varane à la relance, ça peut être intéressant. Et je comptais relever quelque chose aussi sur nos 3 compos que je remarque là, c'est que le trio d'attaque est le même à chaque fois. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Kingsley Coman. Mbappé, on va pas revenir dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier, c'est un joueur exceptionnel. Olivier Giroud, je pense qu'on l'a tous les 3 choisi pour la continuité. Mais Kingsley Coman, Jérém et Lario, pourquoi vous le sélectionnez au même titre que moi? Peut-être un peu moins évident que les 2 autres. Qu'est-ce qui vous fait porter ce choix plutôt que d'autres joueurs côté gauche? C'est autant évident que les 2 autres. Si c'est autant évident que les 2 autres, vu la saison qu'il fait, tu peux pas ne pas le mettre titulaire, tu vois. C'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Tu portes la même analyse? Vu les différences qu'il fait devant. C'est pas forcément la même analyse, mais je le rejoins sur ça. C'est quand même un mec, même en équipe de France, qui a montré que, même je peux parler de la finale de la LDC de l'année dernière, c'est un joueur qui s'est tué dans les grands matchs, et s'il est sur nos 3 combos, ça veut dire quand même qu'il a un minimum de talent pour pouvoir exister dans cette offensif.
Après, c'est vrai que l'animation offensive sur nos trois compos est très similaire, même si Jérém tape pas Griezmann en numéro 10. C'est surtout que je pense qu'on peut pas avoir mieux en termes de régularité et de complémentarité. Si tu rajoutes un Martial en pointe, c'est pas pareil. Si tu rajoutes, comme moi j'ai choisi, un Ousmane Dembélé à côté droit et tu mets Mbappé en pointe, c'est ce que j'avais pensé au début, c'est pas pareil. C'est pas... Il faut quand même un minimum de complémentarité et un minimum d'osmose entre quatre joueurs offensifs. Tu as déjà deux joueurs à vocation de vitesse, entre guillemets, Coman et Mbappé, parce que c'est des flèches. Tu as un numéro 10 qui distribue et un point de fixation. Et je pense que c'est quand même hyper important, même si Jérôme, tu l'as pas forcément, mais tu as trois relayeurs, du coup, c'est quasi pareil, même si tu as un élément offensif en moins. Il faut quand même avoir une osmose et surtout une continuité. Je sais que depuis quelques années, on joue avec ce système-là, même si Coman, des fois, il n'est pas tout le temps sélectionné depuis 5 ans non plus. Tu as quand même un schéma tactique qui perdure dans le temps. Et je pense que c'est quand même important de ne pas tout changer à quelques mois de la compétition. Voilà. C'est très très vrai. Tu disais que c'était évident Coman pour toi, Jérémy. Je suis d'accord sur les deux dernières saisons. Après, il ne faut pas oublier que pendant une certaine période, il n'a pas été sélectionné en équipe de France et qu'il revient plutôt d'assez loin. Donc chapeau à lui pour cette rédemption et du très très solide depuis quelques saisons, dont l'apothéose, ce fameux but en finale de Ligue des Champions contre le PSG l'année dernière. C'est ça. Donc on le voit, Lario et moi on a choisi un milieu offensif, donc Antoine Griezmann sur la composition. Toi tu as choisi Rabiot, Jérémy. Qu'est-ce qui te fait choisir Rabiot plutôt que notre, pas Griezmann, puisqu'évidemment c'est pas du tout le même rôle. Mais comparé par exemple à Jordan Verretou, tu vois quand même Rabiot, ça reste quand même au-dessus dans la hiérarchie pour toi. Oui, pour moi, c'est un joueur qui a pris de la maturité, qui est solide, qui rechigne pas sur les efforts, qui est capable de faire les bonnes passes quand il faut. Même si c'est compliqué en ce moment, moi je trouve qu'il a sa place titulaire. Et Ouais. voilà. Ouais, il a quand même raison. Il a quand même raison parce que même si on a des idéologies différentes au niveau de la compo, Rabiot, il est moins, comme il a dit Jérém, il est beaucoup moins, il rechigne beaucoup moins aux efforts. Et c'est ça qu'on lui reprochait. Je me rappelle au PSG, c'était un peu le gamin qui a du talent et qui, dès qu'il y a des retours défensifs à faire et après remonter, c'est quand même un mec qui faisait un peu tâche un peu dans l'effectif, surtout quand il y a des grands matchs. Et là, j'ai l'impression que quand même depuis qu'il est à la Juve, il a quand même cet aspect revanchard et cet aspect même si je perds le ballon, j'y vais. Et le talent, il l'a, on le sait. Donc je suis d'accord avec Jérém quand même. C'est un bon point quand même dans cette équipe. Après, pour moi, je le mets pas titulaire. Très bien, on se dirige tout doucement vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il vous reste des choses à dire? Est-ce que certains joueurs, vas-y, je te laisse parler. Moi, Lucas Hernandez, pour moi, il me gêne. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Déjà, il joue la moitié du temps au Bayern. Et puis, on sait que le Bayern, cette année, défensivement, c'est assez catastrophique. Hein. Ils ont pris 34 buts, je crois. Ouais, 34 buts cette saison. Comparé à un premier, par exemple, de Ligue 1 qui a pris 17 buts, tu vois, c'est assez friable derrière. Donc pour moi. C'est vrai. Après, c'est la Bundesliga. C'est vrai, mais en 4 matchs de moins, il faut savoir. Hein. Ils ont 4 oui. matchs de moins vu qu'ils sont que 18. Donc pour moi, 34. Ils n'ont pas joué tous les matchs, mais. Oui, non, mais là, ils ont 4 matchs de retard sur la Ligue 1, par exemple, si on compare. Oui, je peux appuyer son argument ou pas? Parce que. Vas-y, appuie totalement. Je comprends ton choix de base, c'est de quand même rester sur du coup une. Je vais le justifier. Continuité. Je pense que ton choix c'est de rester sur une continuité. Je suis pas sûr de ça, mais en fait le problème de Lucas c'est que il a été très bon en 2018, très bon en mi-2019 dans un poste de défenseur central. Là, ça fait quelques matchs qu'il joue, même une dizaine de matchs qu'il joue latéral gauche, à défaut de mettre Davis. Surtout parce que c'est l'animation qui fait qu'il joue latéral gauche. Et en réalité, je pense c'est pas son vrai poste. Et il y a quand même un truc qu'on oublie, c'est que certes, la Bundesliga, c'est très ouvert, mais si on compare à d'autres clubs, par exemple Dortmund qui prend moins de buts, voilà. Ou Leipzig qui prend beaucoup moins de buts. C'est ça, il faut quand même pas oublier que
le Bayern, ça reste sur 2 saisons de fou furieux avec une Ligue des Champions où ils écrasent tout le monde. Là, ils sont un peu en redescente, même si ça reste quand même un ogre. Et, euh, et on voit sur cette année un peu en descente que des joueurs comme, je sais pas, même Alaba, Lucas Hernandez, Pavard, qui est pour moi horrible à avoir joué. Je sais pas si on aura le temps d'en discuter, de pas avoir pris Pavard, parce qu'il y en a plein qui vont sûrement nous dire pourquoi vous n'avez pas pris Pavard. Mais ça reste quand même sur un joueur qui est en manque de confiance défensivement. Et je pense que prendre un joueur comme ça à 2 mois de l'Euro qui a pris 34 buts en 20 matchs, même si c'est pas défenseur central son poste actuellement, je pense que c'est risqué. Et je pense qu'offensivement, on a des joueurs qui peuvent plus nous apporter. Ouais, alors effectivement, je suis évidemment d'accord avec ce que vous avez dit. Après, il y a des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, hein. Je ne l'ai pas mis là comme ça. Déjà, d'un point de vue par élimination, Théo Hernandez pour moi est très très bon, il n'aurait carrément pas démérité, mais je reste dans cette vision-là qu'il faut éviter au maximum d'incorporer des joueurs dans la liste, sachant que Théo Hernandez a un fort caractère, on ne sait pas s'il peut s'entendre avec tout le monde au sein du groupe, et ça peut être, bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je pense que Deschamps pensera, et je suis de son avis, qu'il vaut mieux éviter d'incorporer un joueur dans un groupe en ne sachant pas son osmose avec ce dit groupe. Donc pour moi, Théo Hernandez c'est un petit peu compliqué. C'est ça, c'est par défaut, mais il a des qualités Après, évidemment. c'est pas mon Ferland joueur. Mendy aurait pu être titulaire. Oui, Ferland Mendy aurait pu être titulaire à gauche, mais je le mets à droite. Et Lucas Digne, pour moi, je le laisse remplaçant, puisque je l'ai sélectionné également comme toi, mais je ne le mets pas titulaire. Après, il faut savoir que certes, Lucas Hernandez prend beaucoup de buts dans cette défense, mais comme je l'ai dit, c'est la Bundesliga. Certes, il est un peu moins bon, mais il a joué presque 80 voire 90% de ses matchs cette saison latéral gauche. Donc certes, il est très à l'aise en défense centrale, mais c'est aussi un bon joueur en latéral gauche. Et un bon point qui fait, à contrario complet de son frère, c'est qu'il joue souvent en équipe de France et il a complètement porté son équipe à la finale et à la victoire en Coupe du Monde. Vous vouliez parler de Pavard, notamment, Lario ? Ouais, on va faire un tout petit point de Pavard parce que Après, c'est pareil que Hernandez pour moi. Pour Pavard ? Oui, Pour la moi, c'est pareil, situation dans elle une est- défense à la rue, donc et en plus il mange Bon, beaucoup de après, je suis d'accord avec Landry, il y a quand même un fossé entre dire que c'est une très mauvaise défense et dire que c'est une très bonne défense. Je pense que c'est un entre-deux. C'est juste que le Bayern, c'est une équipe très offensive qui se découvre beaucoup. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, mais ils jouent Oui, c'est avec sûr qu'il commence 5 par les buts, offensifs, 71 buts. 71 buts. Ils jouent avec Müller en numéro 10, Sané, Davis. Bon, je sais pas si Davis joue beaucoup en ce moment, mais il joue avec Sané, Müller, Lewandowski, Gnabry. Ils jouent avec au moins 4 ou 5 offensifs. Et du coup, ça peut. Ça pêche en défense. Ça peut se comprendre et on peut être un peu à un système, je sais pas, la Bielsa où on se découvre totalement et quitte à en prendre 5, au moins on marque 10, ça peut être un peu ça, même si c'est pas ça. On Ouais, a ça quand marche, ça marche. Hein, voilà, c'est sûr, ça marche parce qu'ils fracassent tout le monde, enfin ils en mettent beaucoup, même si en ce moment ils seront quand même tapés. Ça peut se comprendre qu'ils en prennent 30, mais je sais pas si on est d'accord sur ce point-là, mais Pavard c'est une catastrophe. Il est inexistant offensivement, défensivement je le trouve pas incroyable non plus, et je pense qu'il est un peu sur cette vague de fame qu'on avait eu avec son but contre l'Argentine, et c'est dommage quand même de rester bloqué là-dessus, même si c'est un très bon joueur de football et que on ne dit pas qu'il mérite pas du tout ce qui s'est passé dans sa carrière, mais je pense je sais pas quel âge il a, je pense qu'il a entre 23 et 25 ans, je pense qu'il n'a pas progressé, et même sa saison à Stuttgart, juste avant d'arriver au Bayern, c'était la catastrophe et il avait quand même signé parce que c'était une signature avancée. Et je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent passer devant, même Dubois pour moi il passe devant, Ferland il passe devant Mukiele. Donc je sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous en pensez pour Pavard quoi ? Par exemple, Landry, t'en penses quoi ? Pour moi, il a pas sa place en équipe de Aucun, Il a jamais aucun ne l'a sélectionné dans cette équipe et oui effectivement il a moins sa place, il y a des joueurs qui passent devant comme Dubois que Jérémy a sélectionné et je sais que je suis pas le plus grand fan de Léo Dubois
Et évidemment, Mukele, je préfère laisser sa place à un jeune plutôt qu'à Benjamin Pavard. Je voulais juste revenir sur le poste de latéral gauche avec Hernandez. Un petit dernier argument en sa faveur, c'est que Hernandez joue en Bundesliga où il y a assez d'espace, hein, on va pas se mentir, dans le dos des défenseurs. Et vu notre groupe pour cette Coupe du Monde, dont notamment l'Allemagne, je pense que c'est deux latéraux assez complémentaires entre Lucas Hernandez et Ferland Mendy, ou même Léo Dubois pour la composition de Jérémy. Entre l'un qui est habitué des espaces plutôt ouverts comme en Bundesliga, et un Léo Dubois qui cherche à combiner, et il le fait plutôt très bien. Hein. On se souvient d'un but qu'il a marqué en Ligue 1 avec Lyon, comme ça, où dans les petits espaces il arrive à dribbler et à filer au but. C'est pas ce qu'on lui demande évidemment, mais ça peut aider. Et pareil pour Mendy, les espaces sont un peu plus resserrés en Liga qu'en Bundesliga. Et je pense que c'est deux latéraux complémentaires qu'on a choisis dans tous les cas pour nos compos. Ouais, c'est vrai. Moi je remarque que vous avez mis tous les deux Varane. Ajouter. Je remarque que vous avez mis tous les deux Varane et moi j'ai mis Laporte. Ouais, c'est vrai. Je trouve que Laporte c'est du très solide cette année, donc je suis obligé de le moi mettre je suis d'accord, c'est vrai que je suis d'accord avec Jam. Il a pris Laporte et nous on a tous les deux pris Varane, et on sait très bien que même en ce moment le Real ils se prennent quand même quelques tolls et même quelques défaites contre des petites équipes où ils montent pas grand chose. Bon, ça c'est parce que aussi beaucoup vont dire que Varane il est trop épaulé par Ramos, mais je pense quand même qu'il a un très grand niveau et qu'il a un très bon sens de l'anticipation, il est très rapide, et avec un Kimpembe qui est rapide mais qui est peut-être un peu plus lourd sur ses appuis, ça peut être intéressant. Alors que là tu joues quand même avec deux défenseurs très grands et très costauds, et ça peut des fois se faire prendre dans le dos, mais je comprends quand même l'aspect j'ai deux gros défenseurs, ça peut être intéressant aussi, c'est vrai. Moi je l'ai plus Dans pris. tous les cas, Laporte et Varane, Oui, ça reste deux bons choix pour moi. Oui, ça reste de bons choix. Après, il faut pas. Je suis pas la personne qui va le plus privilégier la bonne saison en cours. On sait que Laporte a eu des difficultés sur les dernières saisons, que n'a pas eu, en tout cas qu'a moins eu Varane au Real Madrid, et surtout en équipe de France. Même s'il a eu sa période de creux, là, il y a 2-3 mois, c'est vrai que Laporte est moins régulier. C'est ça, voilà, c'est ça sur le long terme, et Varane a beaucoup plus d'expérience. Encore une fois, l'expérience. L'expérience, c'est moi plutôt la forme. Oui, pour la défense centrale, je préfère privilégier ça. Ouais. Dans un poste de défense centrale, voilà. c'est ça. En fait, on a des visions différentes, mais qui se comprennent. Jérémy, il a raison dans le sens où tu as deux défenseurs qui sont quand même en forme de fou furieux, on peut le dire. Hein, et nous, on a une défense avec un joueur qui est moins en confiance qu'est Varane, et avec un joueur qui est très en confiance qu'est Kimpembe. Et ça peut se comprendre dans ce sens-là. Après, comme je l'ai dit, c'est au niveau tactique que ça peut changer. Laporte et Kimpembe, ça peut être deux défenseurs qui vont être très très bons de la tête, qui vont gagner peut-être 100% de leur duel. Mais ça peut aussi se faire prendre dans le dos contre une équipe comme l'Allemagne où tu as Timo Werner en pointe, il passe entre les deux défenseurs, ça peut être compliqué sur certains aspects, mais on peut le comprendre en tout cas, ça peut être une vision de la défense, quoi. Après, et c'est important de rappeler, il n'y a pas une seule compo idéale, hein, forcément. Non. Mais on retrouve quand même, malgré toutes les différences qu'on a citées et sur lesquelles on a débattu, on retrouve quand même des points communs. Je l'ai dit tout à l'heure, le trio d'attaque qui est le même. N'Golo Kanté aussi qui figure dans les trois compositions, tout comme son compère Paul Pogba, comme quoi vous aussi vous privilégiez un minimum la constance et l'expérience en équipe de France. C'est important aussi, il faut trouver un juste milieu entre cette expérience et cette fraîcheur qu'apportent les joueurs qui sont bons cette saison. Et Ferland Mendy qu'on retrouve pas au même poste, et il me semble que c'est le seul à changer assez radicalement de poste, mais à être toujours présent. Kimpembe également et Hugo Lloris. C'est pas vraiment un débat au poste de gardien de but. Est-ce que vous avez une petite dernière chose à rajouter pour pas que cette vidéo dure trop longtemps? Non, ça va. Après, moi, je trouve que c'est bon. Après, si je peux faire une mini conclusion avant la tienne, si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, notre chaîne est vachement appuyée sur la Ligue 1 parce que c'est le championnat qu'on regarde beaucoup, et vu qu'on a 3 visions différentes de la Ligue 1, même si c'est compliqué en ce moment, si vous voulez qu'on parle de sujets autres... Mais c'est intéressant justement, vu que c'est compliqué. Oui, c'est intéressant dans ce sens-là, mais si les viewers, même si on n'en a pas en ce moment directement,
Mais si vous voulez qu'on parle de, je sais pas, des matchs de Ligue des Champions ou des avant-matchs de Ligue des Champions, de gros matchs, ou même de d'autres sujets qui ont un rapport avec le foot et l'actualité, pourquoi pas. Et si par exemple pour la prochaine vidéo, on va sûrement essayer de parler des situations compliquées de Nantes et de l'OM, et après peut-être une vidéo pour parler de si Lyon peut-être sera champion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et aimer la vidéo, ça nous encouragera. C'est ça, exactement. Si vous avez des suggestions, que ce soit au niveau, comme vous l'a dit Lario, du fond, c'est-à-dire quel sujet vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas vraiment, comme il vous l'a dit Lario, on a des sujets en tête et des idées en tête, mais n'hésitez pas à nous en faire part. Si on essaie de garder un rythme constant tout au long des semaines à venir, il nous faudra des sujets et ça peut être méga intéressant de nous proposer des sujets. N'hésitez pas à mettre quelques petits arguments pourquoi vous aimeriez bien qu'on aborde ce sujet. Et sur la forme également, si vous avez des remarques sur l'écriture des vidéos, sur le montage, sur les visuels, n'hésitez pas, on est vraiment ouvert aux critiques, qu'elles soient négatives ou constructives ou positives, du moment que c'est constructif. Du moment que ça peut nous aider à améliorer le concept, n'hésitez pas. Ben voilà, je crois que c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à l'aimer, ça nous aide beaucoup, surtout que c'est nos premières vidéos. Donc si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, évidemment c'est dans votre droit et dans ces cas-là la vie continue évidemment. Mais si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et surtout à vous abonner. Comme on vous l'a dit, on compte faire des vidéos assez régulièrement, donc ça sera pas mal pour continuer à nous suivre et pas passer à côté des futures vidéos. Et à partager à vos amis si vraiment la vidéo vous a extrêmement plu, n'hésitez pas, si vous avez un petit groupe Messenger ou Snap de foot, à leur dire voilà, j'ai vu cette vidéo de ces gars-là, je suis pas du tout d'accord avec eux, leur avis pue la merde, on sait jamais, on sait jamais. Peut-être, hein, du moment que c'est constructif et du moment que ça apporte un peu de débat, et ben, on est content et voilà. On se dit à dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à lâcher des sujets de commentaires, des sujets de vidéos dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao! Merci à Ciao. tous. Ciao.